Bonjour à tous. On va essayer de démarrer un cours, j'espère, dans les bonnes conditions. Là, je suis un peu confiné chez moi et dans des circonstances un peu particulières. Alors, on va essayer de démarrer un cours sur Pessah et on va essayer d'expliquer en fait l'origine de Pessah. Alors, vous savez que dans la paracha de Lech Lecha, il est marqué là-bas à la chose suivante. Achar Devarim Haele, après ces paroles, Vayat Var Hashem à Avraham, Bamachazé les morts. Donc Hachem est apparu à Avraham, les morts en lui disant Altira Avraham Anochi Magenecha Srachar Bemeod. Il a dit à Avraham, ne t'inquiète pas, ton salaire est très grand et malgré que j'ai été fait beaucoup de miracles pour gagner la guerre contre les 4 rois qui avaient vaincu les 5, quand bien même ton salaire au là-bas il est très grand. Vaïmer Avraham, sur ce Avraham rétorque en disant Hachem, Elohim matiteni vani olech hariri. À quoi ça sert tout ce que tu m'as donné? Mais de toute façon, je me déplace sans enfant. Ou Ben Mesek Beti, et donc celui qui est le gouverneur de ma maison, il s'agissait d'Eliezer, ou Damasek Eliezer, il vient de Damasek et c'est Eliezer. En fait, il voulait dire par là que finalement celui qui allait succéder à Abraham, qui allait hériter d'Abraham, c'était Eliezer. Il va y avoir Abraham, Enli, donc tu m'as pas donné d'enfant, tu m'as pas donné d'enfant, dit Abraham à Hachem, et c'est finalement lui qui va hériter de ma maison. Vaïné dvar Hachem elav les morts, lo yirachechazé. Donc sur ce Hachem lui dit, c'est pas lui qui t'héritera, ki im asher yetsem ime'air. C'est celui qui va descendre de tes entrailles, hu yerichecha, c'est lui qui va hériter de toi. Vayutse oto achutza, et donc Hachem fait sortir Abraham à l'extérieur, vayomer a betna shamaima. Scrute le ciel, sfor kochavim, im tuchal sporotam. Il dit, essaie de compter les étoiles si tu es capable de les compter. Veyemerlo, ko yezaracha, ainsi sera nombreuse ta descendance. Donc il lui promet une descendance extraordinaire. Veheman abashem, donc Abraham a eu confiance en Dieu et ça lui était compté comme une tzedaka. C'est moi Hachem, se découvre Hachem et dit à Abraham, c'est moi qui t'ai fait sortir du pays de Ur-Kasdim, de la fournaise ardente, que effectivement Nimrod, vous savez que Nimrod, qui était à l'époque empereur, avait proposé à Abraham soit de pratiquer l'idolâtrie, soit de le jeter dans une fournaise ardente. Et Abraham, refusant de pratiquer cette idolâtrie, il s'est jeté dans la fournaise et il n'a pas brûlé. Et dit Hachem, c'est moi qui t'ai en fait sauvé de cette fournaise ardente. Pourquoi je t'ai sauvé? Parce qu'en fait j'avais pour but de te donner une fournaise ardente, de te donner, pardon, excusez-moi, de te donner la terre des restes Israël. Vayomer Hachem, Bama Eda Kirachena. Sur ce, Abraham va poser la question, Bama Eda Kirachena. Mais d'où je vais savoir que je vais hériter de la terre? Vayomer Elav Kecha Lecha Igla. Prends pour moi Igla, ça veut dire une génisse, Meshuleshet, par 3, Ve'ez Meshuleshet, et 3 chèvres, Ve'im Meshulash, et 3 aïl, donc 3 boucs, Vetor, Vegozal, donc il y a des tourterelles et un gozal, et un tourtereau. Veikar lo et kol haele, veivater otam. Et donc il les a pris tous et il les a coupés en deux. Vetaver veiten et pitro likrat reo vetsipor le bata. Donc il a mis chaque morceau, chaque demi-morceau d'oiseau et d'animal, pardonnez-moi, il les a mis ensemble, l'une face à l'autre. Et les oiseaux, par contre, il l'a pas coupé en deux. Vayered Haït El Apegarim, et donc il a vu un oiseau sauvage qui était venu pour avaler ses cadavres. Vaïshev Otam Avram, et Avram donc il l'a repoussé. Vaïe Hashemesh Lavo Atardema, Venafla Al Avraham, et donc voilà que Avram est tombé dans une torpeur. Il s'est endormi. Venehema Chashecha Gdolan Ofelet Alav. Il a eu peur d'une grande obscurité qui était tombée sur lui. Une partie obscure qui est tombée sur lui. Vayomer Avraham, il y a deux datéa qui guerrier Zamach. En fait, qu'est-ce qu'il a vu? Cette partie obscure, en fait, c'est ce qu'il va vivre. En fait, c'est ce que va vivre son peuple. Yodéa Teda, sache que guerre Yezav Acha Beresolaem, que tes descendants feront partie d'un pays qui ne seront pas le leur. Va'avadoum ve'inu otam. Va'avadoum, ils les serviront. Ve'inu otam, ils les affligeront. Arba meotchana 400 ans. Et sache que le peuple qui les a maltraités, je le jugerai aussi, et sortiront les enfants d'Israël, dans de grandes fortunes. Et toi tu seras enterré, ok? Alors, ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir sur ce texte. En fait, on se rend compte
à travers la question que pose Abraham, Bama Eda Kirachena, comment je vais hériter de la terre d'Israël? En fait, la Gemara, il y a plusieurs Gemarat. On fait dire une Gemara dans Nenarim. La Gemara dit là-bas hein, que Abraham Avinu, il a eu tort d'avoir, comment dire, entre guillemets, remise en question un petit peu la promesse que lui a faite Abraham. Il a dit, mais comment je vais savoir que je vais hériter de la terre d'Israël? Et sur ce, il s'est marqué, donc à cause du fait qu'il était Mafriz Alamida, donc c'est-à-dire qu'il a pas eu confiance, alors on a dû passer 210 ans d'esclavage. Donc on a l'impression que du texte de la Gemara, c'est une faute. Abraham a eu tort de rétorquer une chose pareille. Il y a une autre Gemara dans Tani d'Afkavzin qui dit comme ça, Abraham, quand il a demandé à Libamé, à Kerachena, il a dit, mais peut-être que les Bnei Israël n'auront pas la capacité de pouvoir vivre en Israël. Ça veut dire qu'on sait pertinemment que les gens qui font d'Israël, la terre les vomit, et ils ne peuvent pas résister à pouvoir rester en Israël. Donc, quelque part, Abraham, il se dit, mais je veux bien que moi, tu me dises, tu me promettes à moi de rentrer en Israël, évidemment, c'est sûr, je peux rentrer en Israël, j'ai peut-être les capacités d'être aimé par toi hein, d'être un tzaddik, mais mes enfants, quelle garantie j'ai que eux, ils vont réussir à rentrer en Israël? Ça veut dire pouvoir subsister aux mitzvot et pouvoir être engagé dans les mitzvot comme tu le préconises pour pouvoir rentrer en Israël. Je n'ai aucune certitude. Et sur ce, Hachem va lui dire, eh ben écoute, voilà, ils passeront 210 ans en Égypte. Alors, quel est le sens de ce passage? Autant qu'il est marqué aussi dans la Gemara, dans Sanhédrin d'Afsalitet, c'est marqué là-bas, que quand Hachem a dit Ve'inu otam arba meotchana, lorsqu'il a dit qu'ils vont les affliger pendant 400 ans, dit la Gemara, eh ben c'est la période en vérité messianique qui va être proposée au clan d'Israël quand le Mashiach viendra, comme c'est marqué, Samachnu kimot initanu. On sera réjouis comme les jours initanu de notre souffrance. Et en fait, ça fait référence à la souffrance en Égypte, puisqu'on a souffert pendant 400 années. Et donc, c'est pour ça que la période messianique, dit l'Agma dans sa rue d'Afsalitet, elle durera 400 ans. Voilà. En fait, pourquoi je vous dis tout ça? En fait, parce que, bizarrement, Hachem a dit deux choses. Un, il a dit, selon la Gemara, il a dit, ils vont passer 210 ans d'esclavage. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait qu'Abraham, il est manqué, en fait, de Imouna? On voit que il a été Mahamine, il a eu la croyance en Dieu lorsqu'Hachem lui a dit qu'il aurait une descendance, ça il y a cru. Par contre, il n'était pas vraiment croyant lorsqu'il lui a fait savoir qu'il allait la terre d'Israël, il allait l'acquérir. Alors on a compris que la différence entre avoir une descendance, c'est beau, c'est magnifique, seulement, ça ne garantit pas le fait de pouvoir rester en Israël, parce que de rester en Israël, évidemment, ça demande d'être un tzaddik, puisque la terre, vous savez que c'est marqué dans la Torah, que la terre vomit ses habitants lorsqu'ils ne respectent pas la Torah. Et ça, c'est une règle. Donc j'ai dit, Abraham, il dit, mais je veux bien que moi, tu m'aies promis à moi, mais mes descendants, je ne suis pas certain qu'ils vont réussir à pouvoir résister au Yetzer Hara en Israël et pouvoir y rester. Et à part ça, il a dit, de toute façon, le temple va être détruit. Et si le temple va être détruit, alors comment les Israël vont pouvoir, comment vous dire, apporter des corbanotes comme tu le préconises? Parce que Hachem, quand tu as dit Hachem, Abraham, ils vont apporte-moi Aïgel, apporte-moi des veaux, des taureaux, etc. En fait, il fait allusion, dit Rachid, sur place, dans la parole d'Echra, à tous les corbanotes, tous les sacrifices qu'on va pouvoir apporter lorsqu'on sera fauteur. Donc, de toute façon, même s'ils fautent en Israël, ils apporteront un corban. Et j'expirerai les fautes des Israël à travers le Corban, donc ils pourront résister et rester en Israël. Il dit, oui, mais d'accord, mais ça c'est quand le Beth Amikdash est existant, mais quand il va disparaître, le Beth Amikdash, comment ils vont s'en sortir, comment ils vont faire pour arriver à pouvoir rester en Israël. Et sur ce, Rashi, et sur ce, comment dire, Hachem dit, ils feront des corbanotes, ils feront plus des corbanotes, mais ils feront la tfila. Ils feront la prière, et cette prière, en fait, elle permettra aux Bnei Israël, en faisant teshuva, de retrouver leur force. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que finalement, Hachem, il dit qu'on aura le Beth Amikdash, mais c'est après, même si on a fauté, et même si on a perdu le Beth Amikdash, on aura toujours la capacité de faire teshuva et de retrouver cette possibilité de retourner en Israël. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est de comprendre ce phénomène. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est marqué dans la Torah clairement que l'origine de tout ça, c'est le doute qu'a eu Abraham Avinu a priori. Le doute qu'a eu Abraham Avinu engendré qu'on a dû passer par Mitzrayim. Par l'Égypte, par le fait d'être assujetti. Mais en quoi le fait d'être assujetti solutionne le problème de la Emouna d'Abraham? Et qu'est-ce que ça a à voir avec la Emouna d'Abraham? Ça, c'est une chose à comprendre. À part ça, en quoi Hachem il répond à sa question? Il dit, mais qu'est-ce qui me garantit? Et Hachem il dit, ils vont passer en Égypte. 210 ans en Égypte esclave. Je ne vois pas le rapport entre le fait de la question d'Abraham et la réponse d'Akadosh Baruch Hu. En quoi ça répond à sa question? Qu'est-ce que ça a à voir avec la question?
Alors en fait, l'idée c'est la suivante. En fait, j'ai vu dans un Sefer de Rav Grodzinski, ça s'appelle Torah Avram, il explique comme ça. Il explique comme ça. En fait, c'est vrai que qu'est-ce qui garantit que les Israël en Israël, ils vont pas fauter et perdre la capacité à pouvoir rester en Israël. C'est vrai, c'est une question qui est forte. Alors Hachem il dit, bah t'as raison. Ouais, t'as raison. Ça veut dire qu'ils vont pas pouvoir résister, et c'est vrai que dans l'état où ils se trouvent, ils vont fauter, et comme on sait pertinemment qu'on ne peut pas résister forcément à la faute, ben, ils vont devoir être évacués d'Israël. Donc quelle garantie? Alors il a dit, t'as raison. Alors tu sais ce qu'on va faire? On va les faire passer de 210 ans d'esclavage. Comme si que l'esclavage en Égypte avait un sens. Ça veut dire que la souffrance qu'ils ont dû subir en Mitzraïm, en Égypte, en fait, elle est là pour quoi faire? Parce qu'on a expliqué dans les cours précédents, vous vous rappelez qu'on a fait dans la semaine dernière un cours pour expliquer que dans l'être humain, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle le corps, ouais, qui est né de Afar Mina Adama, qui est né de la terre, et on a aussi un nefesh, une conscience, et on a une neshama, et une âme qui va pouvoir organiser chez nous cette capacité à pouvoir choisir, et bien choisir, être en lien avec Hachem. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez une chose. C'est que puisqu'on est conjugué de deux choses indépendantes et deux choses contradictoires, deux êtres contradictoires en nous qui sont à la fois l'aneshama et le corps, donc l'aneshama elle aspire à des éléments spirituels, le corps il n'aspire qu'à de la matière, à combler la matière qui est en lui, et de pouvoir être, comment on veut dire, de peut-être arriver même à mélanger entre le plaisir et le bonheur, ce qui est complètement faux, mais c'est comme ça. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Le corps il a des tendances que l'aneshama n'a pas, et l'aneshama a des besoins et des tendances que le corps n'a pas. Alors, évidemment, on va dans cette difficulté d'appréhension des deux êtres, on va fauter. Vous comprenez, c'est impossible de résister à tout ça. Donc comment on va réussir à faire qu'il y ait un équilibre entre le corps et l'Neshama? Et c'est ça en fait la question. Alors Hachem a répondu, bah tu sais quoi, pour se battre contre l'Yetzirah qui est en l'homme, en fait on va être obligé un petit peu d'assujettir le corps. Ça veut dire que le corps, il va devoir subir une forme de souffrance, et cette souffrance, elle va lui permettre d'atteindre un niveau d'humilité, un niveau de capacité à se plier à des volontés, une capacité à pouvoir réfléchir, une capacité à pouvoir vivre l'essentiel. Parce que quand on souffre malheureusement, ben, on est dans l'essentiel, on doit survivre. Et dans cette capacité à survivre, ben, on pense que on arrive à, comment vous dire, à voir un petit peu les choses de plus philosophiquement et plus avec plus de méditation, plus de réflexion. Et donc dit Hachem, eh ben, ils vont devoir passer 210 ans d'esclavage pour arriver à être des serviteurs d'un roi et un jour peut-être des serviteurs d'Hachem. Comme c'est qu'on devait subir quelque chose pour se dire que quand l'Yetzirah viendra demain et nous proposera de faire une faute, ou bien nous proposera de ne pas accomplir une mitzvah qu'on a nécessairement besoin de faire, alors on va être capable de se soumettre à une autre volonté, non pas la volonté de Yetzirah de notre mauvais penchant, qui nous donne envie effectivement de pouvoir se tromper, de faire des faux choix, mais d'accepter une autre volonté, celle d'Hachem, celle de la Torah, celle des mitzvot. Et donc on est obligé de passer par ce protocole-là, qui s'appelle 210 ans d'esclavage, peut-être pour arriver à gommer un petit peu la question d'Avraham Avinu, parce que quelque part, quand la Gemara dit dans Nedarim qu'il a eu tort de poser une question pareille, eh ben, elle est révélatrice de son manque de confiance. Peut-être que le manque de confiance doit être comblé par le fait qu'on passe par l'Égypte, c'est vrai. Autant que le fait qu'on était assujetti de la sorte, c'est un bienfait dans le sens où peut-être que l'idée de la souffrance amène quelque part à une forme de relativité des choses et d'arriver à devoir être dans l'essentiel, être dans la capacité à pouvoir voir les choses autrement. Voilà. Ça, c'était l'introduction, c'était pour vous expliquer quelque part qu'est-ce que voulait dire le fait qu'Abraham, on a dû passer par cette étape pour que les Chachamim aient compris que c'est à travers cet événement historique, que l'assujettissement des Juifs en Égypte a eu lieu, elle a pu se faire de cette manière. Parce qu'elle vient solutionner en fait un problème qui est ancestral, qui est celui d'Abraham. Pourquoi c'est nécessaire de le comprendre? Parce que vous allez me dire d'un côté, mais Abraham il fait des erreurs, alors nous pourquoi on doit subir les erreurs? Pourquoi on va devoir subir une souffrance aussi horrible et insupportable que de passer 210 ans de sa vie en Égypte, en étant des ouvriers accablés par le travail, parce qu'Abraham il a eu tort un jour de poser une question un jour à Hachem. C'est bizarre quand même. Alors il faut savoir une chose, il faut savoir que Abraham Avinu, il contient tous les Juifs de la terre entière en lui. Ça veut dire que tous les Hébreux sont contenus dans un seul homme, qui sont Avraham Avinu. Donc, quelque part, sur le plan cellulaire, on va dire, Avraham, il contient tout. Et après, c'est comme un arbre. Si vous voulez, c'est comme un arbre. C'est comme un pépin. Avraham, c'est le pépin de l'arbre. Et on l'a planté. Tout ce que contient le pépin,
est contenu dans l'arbre. Toute la vie de l'arbre, elle était contenue dans un pépin. C'est-à-dire des millions et des millions et des millions de fruits qui vont, pendant toute la vie de l'arbre, ils vont pousser de cet arbre, en fait, étaient contenus dans ce petit pépin que vous avez planté un jour au sol et qui vous a permis de voir cet arbre. Ça veut dire que tout le clan d'Israël n'est que la représentation physique de ce que représentait Abraham à lui tout seul. Donc ça veut dire que si Abraham il a manqué des mounas et que nous descendons d'Abraham, donc on a les avantages des Avot qui sont Abraham, Israël et Yaakov, et on a aussi les inconvénients. Ça veut dire que quand Abraham il a manqué de confiance, et ben on porte en nous ce manque de confiance. Si Abraham il a fait la Brit Mila avec joie, et ben vous, comme bizarrement, on va faire la Brit Mila avec joie. Ça veut dire qu'on va faire une circoncision d'un enfant de 8 jours, et on va être en la simra, la joie, alors qu'on devrait pleurer de voir que cet enfant, il est en train de lui faire la Brit Mila le jour de ses 8 jours, quoi. C'est quand même incroyable. Et ben non, ça veut dire qu'on le fait simra. Comment c'est possible qu'on chante et on est content et on est joyeux? Mais non, c'est pas normal. On fait Shirianou, on est content, mais comment c'est possible? Vous savez pourquoi? Parce qu'Abraham, il a fait le Bessimcha. Si on est Rahmanim, on a pitié des gens parce qu'on descend d'Abraham. Si on est Gomle Chassadim, on fait du Chesed, on fait du bien autour de soi, c'est parce qu'on descend d'Abraham. Donc on a les avantages et on a les inconvénients d'Abraham. Et quelque part, ça, hein, c'est important que vous compreniez pour que vous compreniez aussi pourquoi la Gemara fait un rapport étroit entre la question d'Abraham Avinu et le fait qu'on puisse répondre de quelle manière en passant par l'assujettissement et la servitude en Égypte. Voilà, ça vient à l'un répondre à l'autre. Parce qu'on va devoir avoir de la Emouna pour sortir d'Égypte. Ce qui avait, entre guillemets, été le reflet de la question d'Abraham. Et ça, c'est important que vous voyez un petit peu comment ça se construit à travers les Chazal, à travers ce qu'on dit les Chachamim, que des sages de la Torah, pour expliquer voilà quels sont les liens entre les événements et les liens entre le rapport conséquence d'une question posée par Abraham et le fait que Hachem, il ait fait ça. C'est-à-dire que pour casser le Yetzirah, des fois, eh ben, on passe par une petite souffrance, une souffrance corporelle qui peut être proportionnelle à ce qu'on a besoin d'atteindre. Et le fait que ils aient tellement souffert, parce qu'il faut savoir que ce sont des gens qui ont passé leur vie à travailler acharné en Égypte, d'accord? Donc ça veut dire que, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est clair, c'est que les gens sont nés esclaves, ils sont morts esclaves, de père en fils pendant 210 ans, et il a fallu un jour les libérer. Et quand on a libéré l'Israël de ce niveau qui était un niveau de déchéance morale extrême, parce que lorsqu'on nous parle des 49 degrés de Touma d'impureté dans la Torah, il faut comprendre que l'impureté, ça se traduit par, non pas de l'impureté comme on imaginerait, parce que personne n'est mort, hein, ils sont tous vivants. Donc l'impureté, c'est pas l'expression de ce qui est mort, mais l'expression profonde de ce qui ne vit pas chez l'homme. Ça veut dire que lorsque quelque part on n'est plus en réaction à une situation de vie, comme si qu'on était mort. Ça veut dire comme si qu'on vous pinçait et vous n'arriviez pas à réagir. On vous fait mal et ça ne bouge pas. Et ben c'est ça. Quand quelqu'un arrive à une déchéance morale profonde, où il est perdu, où il se sent psychologiquement complètement au fond du trou, en fait c'est qu'il a perdu cette énergie, cette capacité de réactivité, et c'est ce qu'on appelle la Touma dans la Torah. Et on est arrivé au seuil, le 49 degrés de Touma, il fallait absolument sortir d'Égypte, sinon on aurait tout perdu. C'est ce que dit la Gada de Pessah lorsqu'elle dit que si Hachem ne nous avait pas sortis d'Égypte, on serait encore resté esclaves en Égypte aujourd'hui. Et là-bas, le Raphaël de Brice pose la question et demande, mais dit, mais c'est gratuit de dire une chose pareille. Et quand ils ont écrit la Gada de Pessah, ils ont dit, vous savez, si Hachem ne nous avait pas sortis d'Égypte, on serait encore esclaves. On serait esclaves. On aurait très bien pu être libérés par les Américains. Et voilà, et on serait sortis d'Égypte. Quelle certitude on a de penser qu'on serait quand bien même resté esclaves en Égypte aujourd'hui? Alors il explique, le Rav, il dit non, en vérité, de dire qu'on serait resté esclave, c'est pas qu'on serait physiquement resté esclave, mais on serait esclave dans nos têtes. Ça veut dire que on aurait, bien sûr qu'on aurait pu être libéré, hein, pas de problème. Seulement, on aurait été quand bien même tellement dans une déchéance morale profonde qu'on serait resté des esclaves sans avoir cette capacité de se dire on va s'en sortir, on est fort, on est courageux. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que on serait resté des esclaves, des gens soumis. Voilà, des gens soumis en permanence. On serait arrivé à un seuil psychologique. On n'aurait rien pu faire de nous. Ça veut dire qu'on serait resté des ouvriers permanents et on n'aurait jamais été capable de pouvoir s'élever au-dessus de tout ça. C'est ça que ça veut dire. On serait resté esclave en Égypte. Voilà. Maintenant, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va passer par une période difficile, oui, ce qu'on appelle le Sherbut Mitzrayim. Donc, on va passer par le fait d'être assujetti à un homme qui s'appelle Pharaon. Un homme qui s'appelle Pharaon.
et qui un jour, par peur de nous voir nous multiplier, parce que c'est ce qu'il a prétexté, hein, il a dit, il a vu qu'on devenait de plus en plus nombreux en Égypte, on était une petite famille, hein, Abraham, Yaakov Avinu, qui avait dû partir d'Israël pour arriver à rejoindre son fils Yosef, vice-roi d'Égypte, en Égypte, ben, il est venu en Égypte. Ils étaient au nombre de 70 personnes. Une petite famille de 70 personnes qui arrive en Égypte. Mais cette famille, en fait, elle se multiplie, elle se multiplie, elle se multiplie. Et les bénis Israël se multiplient, donc on les appelle les bénis Israël parce qu'on est les enfants de Israël, qui est Yaakov Avinu, n'est-ce pas? Donc c'est la famille Dupont qui se multiplie, voilà, c'est la famille. Et bizarrement, ben, cette famille se multipliant, et ben Paro il a peur. Ben, je sais pas ce qui lui arrive, il a peur, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Ils vont nous envahir, ces gens-là. C'est qu'une famille. Et bizarrement, il nous appelle le peuple d'Israël. Am Israël, Rav ve'atzum mimenu. En français, ça veut dire que le peuple d'Israël, hein, le peuple de la famille du pont de Yaakov Avinu, hein, c'est une famille incroyable, mais c'est qu'une famille. Hein. Il appelle ça un peuple. Bizarrement, il appelle ça un peuple. Bizarre. À part ça, il dit, ce peuple-là, hein, il se multiplie, il devient de plus en plus puissant. Même plus puissant que nous. Je ne sais pas si vous imaginez historiquement, l'Égypte en fait c'est l'Amérique. Hein. L'Égypte c'est l'Amérique, ça veut dire que Yosef, il a pendant toutes ces années, il a enrichi l'Égypte au possible parce que le monde entier était en famine et les gens venaient s'alimenter et acheter de la nourriture en Égypte, puisque c'est le seul endroit où on trouvait des réserves de nourriture. Et là-bas, bizarrement, hein, Yosef, il va enrichir l'Égypte parce que les gens vont venir acheter et pour consommer, il va falloir acheter. Donc ils étaient tellement pauvres les gens à la fin que ils ont été obligés, même les propres habitants d'Égypte, n'avaient plus de quoi manger, ils étaient obligés de vendre carrément leur terrain et de s'en vendre eux-mêmes. Ils sont devenus les esclaves et serviteurs de Yosef et donc de Paro par ce biais-là. Et donc qu'est-ce qu'on apprend de là? On voit que effectivement, l'Égypte est une puissance extraordinaire. Donc c'est une puissance financière incroyable. Donc c'est une grosse puissance. C'est l'Amérique, quoi. C'est l'Amérique de l'époque. Et qu'est-ce qui se passe? Et le président effectivement, le roi d'Égypte, tout à coup, il a peur de nous. Bizarrement, il a peur de nous. Et à la suite de quoi? À la suite de la mort de Yosef, de la mort, dit la Torah, de la génération, des frères et de la génération de Yosef. Ce détail est important parce que explique Laurent Chaim à Kadosh qu'à partir de ce moment-là, on va commencer à s'assimiler. Ça veut dire qu'on faisait la Brit Mila, on la fait plus. On pratiquait des mitzvot, on les fait plus. Hein, et ça, hein, c'est bizarre. Ça veut dire qu'à la suite de la mort de Yosef, dit la Torah, à la suite de la mort des frères de Yosef, et à la suite de la mort de la génération qui ont connu Yosef et ses frères, tout à coup on s'assimile, on perd nos repères. Voilà. Et on devient comme des Égyptiens, voilà, on se perd. Pourquoi ça se passe comme ça? Qu'est-ce qui nous arrive? Alors, en fait, là, Yosef, c'est un repère. Vous comprenez que Yosef, c'est exactement l'inverse de ce qu'on est. C'est-à-dire que Yosef, il est seul, en prison, en Égypte, et lui, il n'a qu'une chance unique de pouvoir s'en sortir. Et ben, comme il est un grand psychanalyste, et qui va arriver devant Pharaon, et que Pharaon a besoin de ses services, parce qu'il est absolument perturbé par un rêve qu'il a fait et qu'il n'arrive pas à solutionner, hein, c'est ça. Hein. Alors Youssef, il a une unique chance de pouvoir s'en sortir, de sortir de prison, alors que ça fait 12 ans qu'il est là-bas. Il va se présenter devant Pharaon. Et là, il va dire une chose incroyable, il va dire, hein, vous savez, c'est pas moi qui vais vous interpréter les rêves, hein, c'est Hachem. Ça veut dire qu'il a fait tout ça, tout ce qu'il a dû subir, d'être vendu esclave par ses propres frères, passer par la prison, par subir toutes ces humiliations, et tout ce qu'il a dû, il a gardé quand même cette force-là, cette force en lui qu'Hachem est là, et qu'Hachem est avec lui. Et ça, hein, c'est important que vous l'entendiez, parce que, quelque part, il a fait un travail malgré la difficulté qu'il avait de subir tout ce qu'il a dû subir, parce que d'être vendu par ses frères esclaves, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, même pas pour une rançon, hein, pour rien du tout, quoi. C'est juste par haine gratuite, quoi. Et ça, hein, ça l'a amené à se dire, il y a qu'Hachem qui peut me sauver. Jusqu'au point où, quand il a vu le maître Échanson et le maître Pagnotti arriver, il s'est cru déjà libéré, et le manque de confiance qu'il a eu, eh ben, ça l'a amené à devoir rester 2 ans supplémentaires en prison. Et ça, hein, ça montre démontrer beaucoup de choses. Ça démontre qu'Hachem, il a besoin d'un intermédiaire. Il a besoin de quelqu'un qui passe par lui pour pouvoir faire que demain, hein, les Israël qui arriveront en Égypte, ils auront le privilège, entre guillemets, de pouvoir se sentir ne pas être étrangers là où ils se trouvent, de pouvoir préparer le terrain. Yosef, il a préparé le terrain. Il a été un véritable vecteur essentiel de la mise en place du cas Israël en Égypte. Mais donc, il a enrichi toute l'Égypte. Voilà.
Et tout à coup, alors qu'il aurait dû avoir de la reconnaissance Paro vis-à-vis de Yosef, qui a quand même enrichi l'Égypte, eh ben il va se battre contre le peuple de Yosef, le peuple juif. Incroyable. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va dire des choses incohérentes. Il va dire ce peuple, il est plus puissant que nous. C'est comme si que la famille Dupont était plus forte que le président Trump ou le président de la République américaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'incohérence de ses propos. Et il a dit, vous êtes plus fort que moi. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. C'est nous qui pensons qu'il est plus fort que nous. Et c'est la raison pour laquelle on s'assimile. On ne s'assimile pas sur des gens qui sont, pour des gens qui sont plus faibles que soi. Et tout à coup, on devient des proies, quoi. Que lorsqu'on commence à s'assimiler, en fait, on devient des proies. On devient faible, on devient des proies. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors peut-être ça veut dire que c'est vrai que c'est pas très logique. Ouais, c'est pas logique. Mais ça veut dire beaucoup de choses pour moi. Ça veut dire que quelque part, hein, lorsqu'on n'est pas soi-même, ça veut dire que lorsque on ne représente pas aux yeux d'Hachem ce que Hachem attend de nous, la puissance que nous représentons, parce que quelque part, lorsque on est foncièrement lié au judaïsme et à ses mitzvot, on sait, d'après les Chachamim et la Torah tout entière, que la raison du monde, la raison d'être du monde, elle dépend essentiellement de nos attitudes personnelles vis-à-vis d'Hachem et vis-à-vis des mitzvot, ça on le sait. Ouais. Et lorsqu'on est en décalage, tout à coup, bah, c'est le monde qui se retourne contre nous. Et ça, c'est ce qui se passe ici. Ça veut dire que, alors que nous avons des valeurs, alors que nous avons des choses à revendiquer, eh ben on se dit non, la force qu'on nous a donnée, hein, de faire que le monde est monde, en fait, on n'en veut pas, on la donne. On la donne à qui? On la donne à Paro. Et qu'est-ce que fait Paro? Eh ben, Pharaon, il va utiliser ce qu'on lui donne comme pouvoir contre nous-mêmes. Ça veut dire que dans toute l'histoire du monde, vous allez voir que dans l'histoire moderne, comme dans l'histoire ancienne, à chaque fois qu'on a renié Hachem, et que la force qu'il nous a donnée, cette énergie qu'il nous donne, en fait, on n'en veut pas, et on la donne à qui il nous semblerait qu'elle revient, tout à coup, on a été écrasé, on a été mis en quarantaine, on a été exterminé par des gens qui voulaient en fait nous détruire, alors que nous, on les adulait. Et ça, c'est important que vous l'entendiez, parce que quelque part, il faut faire un choix dans sa vie. Et lorsque Hachem, il nous dit, bah, si vous voulez pas de moi, bah, je vais donner la force à qui vous revient, je la donne à celui que vous estimez être la puissance du monde, et ben c'est la personne à qui on donne ce pouvoir qui nous écrase, et qui nous rend esclaves, et qui nous afflige. Important de l'entendre. Pourquoi? Donc vous avez vu que l'antisémitisme, en fait, qui est exprimé par Paro, n'est que le vecteur essentiel d'une volonté divine. Pourquoi je vous dis ça? Parce que son discours est incohérent. Il dit, mais ils sont plus puissants que moi, et ils vont m'écraser, et ils vont nous prendre notre place, et si on fait la guerre un jour contre un ennemi, ben, il va risquer de s'associer à nos ennemis et nous sortir d'Égypte. Mais vous imaginez ce qu'il est en train de dire, ce qui est complètement incohérent. Et bien cette incohérence, en fait, elle est légitime. Pourquoi? Parce que quand vous voyez qu'un homme dit une chose qui est complètement incohérente, parce qu'humainement ça ne s'entend pas, c'est pas logique, c'est forcément un message qui vient d'Hachem. Comme si qu'Hachem il parlait à travers Paro. Oui. Et quand vous entendez des politiques parler, en fait, c'est Hachem qui parle sûrement à travers eux. Oui. Et quand vous voyez des discours qui sont pas logiques et qui sont vraiment contre nous, mais qui ne sont pas cohérents parce que l'antisémitisme n'est pas quelque chose de logique en soi. On n'a rien de plus que les autres. Hein. On n'est pas plus intelligent que les Américains, pas plus riche que les Américains et les Chinois. Je veux dire, et pourtant, il n'y a pas des gens qui vont se dire on va se battre contre les Américains et les Chinois. Ça n'existe pas, ça vous comprenez? Il n'y a pas de l'anti-américanisme ni l'anti-chinois, ça n'existe pas. Mais par contre, antisémite, ouais, ça existe ça. Et pourquoi? Tout ce que les arguments qu'on vous sort, ils sont complètement incohérents. Mais en vérité, vous vous rendez compte que quelque part, ça veut dire deux choses. Soit qu'on dérange, hein, ça veut dire qu'on a des qualités qui dérangent, et donc mais je pense que ça vient d'origine, ça vient du fait qu'Hachem il nous ait choisis, et donc ça profondément ça dérange, même si c'est pas conscient chez les gens. Et deuxièmement, hein, ça veut dire que quand on a un pouvoir qu'on délègue, en fait, parce qu'on a un pouvoir qu'on exerce, mais qu'on délègue, en fait, ce pouvoir-là, hein, Hachem il l'utilise contre nous parce qu'on ne l'a pas mérité, on ne le veut pas. Et donc c'est ce qui va se passer. Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Paro, il va dire à Rabban Yitzhak-Emalo, venez, on va s'ingénuer contre l'ennemi d'Israël, on va s'ingénier contre lui. Et donc il va organiser des camps de travail, des camps de concentration. Il va faire travailler les femmes à la place des hommes, et les hommes à la place des femmes. Donc il va essayer de déchoir le clan d'Israël, non pas seulement physiquement, en faisant travailler des femmes, des travaux forcés comme les hommes devaient les faire, mais aussi des hommes
psychologiquement les détruire en leur faisant faire des travaux qui ne sont pas du tout adaptés à leur mentalité et à leur nature. Et ça, c'est le travail que va faire Paro pour essayer de nous détruire, en fait. Et qu'est-ce que fait Hachem? En permanence, il nous montre qu'il existe. Parce que plus on est accablé par les Égyptiens, et plus on veut nous en sortir. Et qu'est-ce qui va se passer au bout de tout ça? En fait, on vit de façon miraculeuse à travers des événements qui nous sembleraient extérieurement contre nous. Et donc un jour, Hachem a décidé qu'il devait nous sortir d'Égypte. Et il va faire une chose incroyable, il va demander à Moshe Rabbeinu lui-même, alors qu'il était en fin de compte roi, il était prince d'Égypte, c'est lui qui était prince d'Égypte. Vous avez vu l'incohérence du système, parce que Paro, il va décréter que, en sachant que l'enfant qui allait naître, eh ben, il allait un jour risquer de devenir le roi d'Égypte. Qu'est-ce que fait Hachem? Non seulement l'enfant qui va prendre sa place, qui va être Moshe Rabbeinu, eh ben, il va naître, il va être adopté par sa propre fille, hein, et c'est le roi lui-même qui va adopter Moshe Rabbeinu et qui va faire de lui un futur roi d'Israël. Vous avez vu? C'est-à-dire que quand on va aller contre Hachem, finalement, ça marche pas. Et donc Moshe va grandir dans son palais. Et il se sent un attachement extraordinaire avec le clan d'Israël, avec le peuple juif. Et il a une empathie incroyable il souffre à l'idée de voir ce peuple complètement assujetti, écrasé par la politique de Paro. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre pour voir ses frères, Bessivlotam, dans leur labeur. Et nous dit la Torah que Moshe n'a pas supporté de voir une chose pareille, il est descendu. Il est descendu parce que il est descendu voir. Et Rachid dit qu'il a mis son cœur, il a mis ses yeux, liat metzer alehem, pour être en souffrance, en fait. Pourquoi il a mis tellement de cœur à l'ouvrage, et pourquoi il a tellement voulu être proche de ses frères au point de supporter leur souffrance et d'aller volontairement être en souffrance derrière tout ce qui se passait. En fait, vous allez comprendre que c'est pas quelque part une souffrance gratuite. C'est de se dire comme ça. Je pense que Moshe, il s'est juré de les sortir d'Égypte. Seulement, il va être confronté à Paro. Et Paro, il est très très loin d'imaginer qu'il va un jour libérer ce peuple qui lui coûte rien du tout, hein, et qui travaille avec acharnement pour essayer de construire des villes. Donc il dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Maintenant, il faut surtout pas que je dise une chose, dit Moshe Rabbeinu. Il faut surtout pas que quand je vais aller en Égypte et que je vais voir Paro et je vais essayer de le convaincre de les libérer, il va bien sûr refuser, mais moi je vais un jour dire écoute, j'ai tout essayé, ça n'a pas marché. Non, il faut pas que je puisse dire une chose pareille, parce que je me suis mis à la place de ceux qui subissent cette souffrance, et eux, ils auraient jamais baissé les bras. Alors moi aussi, je veux pas baisser les bras. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il a fait exprès de se mettre dans la difficulté, il a lui-même été casser des pierres, fabriquer des villes. Il s'est mis dedans, hein, vraiment. Pourquoi? Pour être dans la peau de celui qui va subir cette souffrance. Parce qu'un jour, pour en sortir, il va falloir être assez fort et courageux d'aller dire à Paro que non, je ne lâcherai pas. Je suis dans la souffrance de celui qui subit, et cette souffrance-là, elle me pousser à devoir Be'ezrat Hashem, les sortir d'Égypte. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Finalement, il va y avoir cette histoire avec ce fameux Égyptien qu'il va assassiner, et il va devoir se sauver. Et la Torah nous dit qu'il part, le Midrash nous dit qu'il part en Éthiopie. Il va être roi d'Éthiopie pendant 40 ans. Ensuite, il va se retrouver à Midian. Il va passer 10 ans de sa vie en prison, parce que quand il a su que Yitro, qui faisait partie du gouvernement de Paro, qu'il était recherché par la police égyptienne, il l'a enfermé 10 ans, sans le nourrir, et c'est Tzipora, sa propre fille, qui va le nourrir pendant toutes ces années. Et à la suite de ça, alors qu'il pensait qu'il était mort depuis longtemps, sa fille dit, mais tu sais, ce Moshe Rabbeinu, il est vivant, évidemment. Et donc il l'interroge, il se rend compte c'est un homme extraordinaire, et donc il va lui donner sa fille carrément en mariage. Et la Torah nous dit que, alors que Moshe Rabbeinu était berger chez Yitro, Hachem s'adresse à lui. Il s'adresse à lui dans le buisson ardent. À quel endroit? Har Elohim, ça veut dire la montagne de Dieu, qui était la montagne du Har Sinaï. Là, effectivement, où on va recevoir la Torah. Et c'est à cet endroit-là qu'il se présente dans un buisson ardent. Pourquoi le buisson? Rachid dit parce que sur des buissons, il y a des épines. Et le feu qui représente Hachem, cet ange qui représente Hachem, en fait, il est assis sur des épines. Et il est en train de dire à Moshe Rabbeinu, je suis en souffrance, comme vous êtes en souffrance. Ça veut dire que Hachem est en souffrance de voir les Israël souffrir autant.
Et donc il va demander à Moshe Rabbeinu d'intervenir auprès de Paro pour les libérer. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il a attendu tellement d'années puisque ça le fait souffrir? Pourquoi 210 ans d'esclavage? Il a fallu attendre 210 ans pour qu'Hachem se réveille, tout à coup, ça va pas, il faut les sortir d'Égypte. Mais si tu es en souffrance, normalement tu aimes tes enfants, au quart de tour tu réagis. Pourquoi ça lui a pris 210 ans pour réagir? C'est quand même incroyable. Alors 210 ans, pourquoi? Parce que c'est marqué là-bas, hein, dans la paracha de Shemot, que quand les Bnei Israël ont dû accompagner Pharaon qui était décédé, ils ont dû l'amener à sa dernière demeure et donc l'enterrer. Là-bas, c'est marqué clairement dans la Torah, hein, Veizraku el Hashem. Ils ont tout à coup crié. Ils étaient entre guillemets libres de travailler ce jour-là. Et ils en ont profité pour crier vers Hashem. Veishma Elokim et Tzarakatam. Et Dieu a écouté leur souffrance, leurs cris. Veiskor et Berito, il s'est souvenu dans son alliance, Avraham, Yitzhak et Yaakov, celle d'Avraham, d'Yitzhak et Yaakov, et il a donc demandé à Moshe d'intervenir. Alors c'est bizarre qu'il a dû attendre 210 ans pour les libérer, et il a fallu qu'on l'appelle, hein, n'est-ce pas? Il fallait qu'il entende les cris pour se rappeler de son alliance. Voilà ce qui est marqué dans le texte de la Torah. Bizarre, quoi. Il a fallu qu'on crie pour qu'il se rappelle. C'est-à-dire qu'avant, il ne se rappelait pas, quoi. Hein? Il a fallu qu'on crie au secours, pour qu'il se rappelle qu'on était finalement esclaves en Égypte et qu'il fallait absolument nous sortir de là. Quoi. Il a pas vu tous les gens qui mouraient tout le temps, les enfants qui étaient emmurés dans les pyramides, ça il l'a pas vu. Ben, c'est pas bizarre, c'est étonnant. C'est de quoi il s'est rappelé de son alliance après qu'on ait crié. En fait, on voulait nous dire quelque chose de très important. Que si on ne fait pas appel à Hachem, malheureusement, il ne pourra pas intervenir. Pas parce qu'il ne veut pas intervenir, mais parce qu'il ne peut pas intervenir. Pourquoi il ne peut pas intervenir? Est-ce qu'on a besoin d'attendre que nos enfants crient pour intervenir? Pourquoi lui, il est obligé d'attendre qu'on crie pour intervenir? Alors l'idée, c'est la suivante. Si on ne demande pas à Hachem de nous sortir d'Égypte, et qu'Hachem nous sort d'Égypte, eh ben on dira merci à nos sauveurs. Mais on ne dira pas merci à Hachem. On n'aura pas fait ce lien. Par contre, si on demande de l'aide à Hachem, on demande à Hachem, sors-nous d'ici, et qu'il envoie les Américains pour nous sortir d'Égypte, on dira merci à Hachem d'avoir envoyé les Américains pour nous sortir d'Égypte. Vous comprenez? Il fallait qu'on ait la Emunat Hachem. Mais ça passe par la conscience qu'on a qu'il existe. On fait appel à lui. Et lorsqu'on fait appel à lui, là, il peut intervenir. Mais sinon, il ne peut pas intervenir, parce que sinon, on ne sera jamais capable de penser que c'était lui. Vous comprenez ça? C'est pour ça que ça a pris tellement de temps. Mais le temps passé, c'est le temps de s'aguerrir. Le temps d'être capable d'être un jour des serviteurs de quelqu'un qui s'appelle Paro au plus profond de nous-mêmes. Et lorsqu'on est capable d'arriver à ce degré-là, alors on peut basculer sur autre chose. On peut être un jour le serviteur d'Hachem. Ça répond à la question du départ. En quoi ça venait solutionner la question d'Abraham? Il a dit, Bama Eda Kirachena, mais comment je vais savoir que je vais hériter de la terre? Peut-être qu'ils vont fauter les d'Israël et qu'ils ne resteront pas en Israël. Il dit, ouais, t'as raison. Ils vont peut-être fauter. Donc la seule manière qu'on a pour casser l'Yetzirara, c'est, entre guillemets, de retenir ce corps, hein, le corps qui est l'objet l'objet du Yetzirah qui nous pousse à fauter dans la vie, hein. C'est parce qu'on faute, parce qu'on a un corps et c'est les pulsions corporelles qui nous amènent à la faute, hein. Et ça, on va un peu, entre guillemets, diminuer cette puissance du corps pour arriver à lui faire accepter l'idée que on peut être assujetti à autre chose qu'au Yetzirah et on peut être assujetti à une autre puissance qui est celle d'Akadosh Baruch Hu. Et donc ça a pris 210 ans. Voilà, c'est pour ça qu'on est un peuple exceptionnel et particulier et qu'on ne peut pas nous ressembler parce que c'est impossible, quasiment impossible, avec tout ce que nous avons subi, de pouvoir imaginer qu'un autre peuple ait subi autant de choses que nous. C'est pas possible. Mais cette souffrance, en fait, il faut la comprendre dans le sens de permettre à l'homme d'arriver à cette intelligence relative à l'événement et de voir que finalement, c'est vrai que c'est pas plaisant ce qu'on a vécu, mais ce qu'on est devenu est extraordinaire. Voilà. On a dû faire des mitzvot, on a dû faire des choses dans un enfermement d'esclaves qui était énorme, tellement grand, que ce qu'on a pu atteindre, peu de personnes pourront l'atteindre un jour, vous comprenez? Mais en fait, le personnage d'Abraham, il est exceptionnel dans le sens où il a une émouna, il a une confiance en Dieu qui est extrême. Ouais. C'est pour ça que c'est marqué dans la prière, on dit Magen Abraham, le protecteur d'Abraham, celui qui protège. Pourquoi Hachem il protège Abraham spécialement? Magen Abraham, Magen c'est un bouclier. Parce qu'en fait, Abraham, il a tellement d'émouna et de confiance en Dieu qu'il va partir, faire la guerre, à lui tout seul, avec Eliezer, contre les rois, les 4 qui ont battu les 5. Et à eux deux, ils ont gagné la guerre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire.
Donc ça veut dire qu'il avait une émouna, Hachem, Abraham, énorme. Et donc c'est Hachem, il est tellement tête brûlée, Abraham, qu'Hachem est obligé de le sauver. Hein. Donc il va partir tout seul, et faire la guerre, il va prendre du sable, il va le jeter, ça veut dire des flèches et des lances, parce que Hachem, il suit Abraham. Il a une telle conviction, Abraham, avec nous, c'est ça. Et nous descendons d'Abraham. Donc on a cette force d'émouna, on a cette capacité de confiance en Dieu qui est extrême aussi. Seulement, il faut y croire. Et ça, cette capacité qu'on a d'y croire, elle passe par la Torah. C'est pour ça qu'on a eu la chance de sortir d'Égypte. Mais à un moment donné, lorsque Hachem a donc proposé à Abraham, à Moshe Rabbeinu de nous sauver, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, voilà, le mois de Nissan va démarrer. Donc on est au mois de Nissan, Rosh Chodesh Nissan. Dans 10 jours, vous allez prélever un sacrifice. Et vous allez garder 4 jours à vos côtés, donc attachés à votre lit, dit la Torah, et dans 4 jours, donc le 14 Nissan, 4 jours après avoir mis de côté ce sacrifice, qui était un agneau sacré, vous allez l'égorger, et vous allez le manger dans la nuit du 14. Et cette mise-là, ils l'ont faite en mangeant du maror et en mangeant des matzot. Et donc, à la suite de ça, donc de toutes les générations aujourd'hui, quand on se souvient de la sortie d'Égypte, on mange à l'époque, on mangeait le korban Pessah, on mange du maror, des herbes amères, et on mange aussi les matzot, les galettes, qui avaient été prescrites par la Torah le jour de Pessah. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on devait faire ce sacrifice. Seulement, il faut savoir que l'agneau était un animal sacré. Et que Moshe Rabbeinu avait déjà dit à Paro auparavant qu'on ne sera pas capable de faire ce sacrifice sur place en Égypte, parce que si on faisait une chose pareille, on serait lapidé par les Égyptiens. Si vous prenez un dieu égyptien et que vous le sacrifiez carrément aux yeux et au vu de tout le monde, ils vont supporter une chose pareille. Donc il fallait absolument qu'on le fasse à l'extérieur. Et Moshe a dit, et donc Moshe a proposé de le faire à l'extérieur dans le désert. Et Paro, il a accepté, mais il dit, mais pas trop loin. Bon, donc c'est-à-dire qu'il savait pertinemment que c'était un danger mortel de faire des choses pareilles en Égypte. Or, Hachem, il nous a demandé d'amener ce korban en Égypte et de le manger dans nos maisons en Égypte. Hein? Donc on l'a prélevé, on l'a gardé pendant 4 jours en prétextant aux Égyptiens qui voyaient qu'on avait pris un animal sacré en Égypte. On leur a dit que c'était pour le sacrifier, hein, c'est ça. Et donc ils n'ont pas bronché. C'était quel jour ce jour-là? Vous savez quel jour c'était? Eh bien c'était Shabbat. Le fameux Shabbat Agadol, le grand Shabbat qui précède Pessah. Pourquoi il était grand ce Shabbat? Parce qu'il y a eu un miracle fantastique. Le miracle, c'est qu'on a été capable, alors que c'était au détriment de notre propre vie, de pouvoir dire aux Égyptiens, cet animal, on va le sacrifier. Et ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas rétorqué quoi que ce soit. Et c'était miraculeux. Shabbat Agadol. Il était énorme ce jour-là, parce qu'ils n'ont pas bronché. Ouais, malgré qu'on allait sacrifier leur Dieu devant eux. Et c'est pour ça qu'il est Gadol. Mais non, c'est vrai que ça paraît bizarre, parce que logiquement, même Moshe Rabbeinu, il a dit, mais si on fait ça à la maison, ils vont nous lapider. Et comment il s'appelle? Et Paro, il a été d'accord que c'est vrai que s'il faisait ça ici, ça n'était pas possible. Donc, quelque part, on aurait dû se refuser à amener ce korban. On aurait dit, mais ça va pas, on va jamais faire une chose pareille. On a eu le courage de faire ça. Et Hachem a suivi, puisqu'il a fait que les Égyptiens n'ont pas réagi. Ils se sont tus. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand tu t'engages avec Hachem, tu n'as rien à craindre. Ça qui a marqué, c'est extraordinaire, c'est incroyable. Et c'est en ça que c'est un miracle. C'est-à-dire qu'on a révélé un principe fondamental dans le judaïsme, c'est que si tu crois en ce que tu vois, eh ben, tu bouges pas dans ta vie, tu fais rien. Et si tu arrives à dépasser, parce que Hachem, il te demande de te dépasser dans ta vie, ça veut dire d'être capable de pouvoir renier ton passé, parce qu'on était idolâtre, on est bien d'accord, on était idolâtre en Égypte, et le fait qu'on ait pris un agneau en Égypte, qui était un dieu égyptien qu'on adorait au départ, et ben quand on l'a sacrifié, on a fait abstraction de son passé d'idolâtre. On a dit, on s'est dit à soi-même, on a dit aux Égyptiens, écoutez, c'est terminé, on a arrêté avec ça, on est Eved Hachem, on est serviteur d'Hachem, et plus fidèle à ces idoles, à laquelle on s'était complètement assujetti au départ. Donc vous avez compris qu'on a été courageux, on a été capable de mettre nos vies en péril en prétextant que l'essentiel c'était cette volonté de retrouver Hachem. Et c'est ça qui se passe ici. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve quelque part dans des conditions exceptionnelles où il va falloir dire en permanence. Pendant 4 jours, on a dit aux gens qu'on allait sacrifier leur Dieu, c'est incroyable. Et à part ça, on allait le consommer. Et à part ça, on allait asperger nos poteaux de linteaux de ce sang-là pour les amener
pour qu'Hachem il puisse nous libérer, pour qu'Hachem il puisse voir ce sang sur les linteaux de poteaux des maisons, et qu'il arrive à Passar, à sauter au-dessus des maisons, et épargner le clan Israël à travers cette mitzvah. Alors vous avez bien compris une chose, c'est qu'il fallait s'engager. Il fallait être capable d'être juif au fond de soi-même, pour pouvoir faire que Hachem puisse nous libérer d'Égypte. Il fallait qu'on s'affirme dans notre judaïsme, il fallait qu'on soit capable et courageux de faire abstraction de notre passé complètement, de faire table rase de tout ce qu'on était, on était des idolâtres, terminer, on n'est plus idolâtres. Donc il y a eu une teshuva qui s'est faite et qui s'est exprimée par des faits. C'était le Corban Pessah, vous avez compris? Ce Corban-là, il a expié nos fautes quelque part. Il a expié nos erreurs du passé. Il nous a engagés dans le futur. Et il nous a permis, grâce au sang qu'on a aspergé sur le poteau linteau qui était la mitzvah qui nous incombait, de permettre à Hachem de nous sauver et de nous sortir d'Égypte. Passar, il a sauté au-dessus des maisons en voyant ce sang. C'est-à-dire qu'il a vu quoi, Hachem? Il n'a pas vu du sang, il a vu l'engagement, il a vu la conviction, il a vu tout ce qui faisait que, tout ce qu'il avait fait derrière, ça nous a permis d'être forts. C'est pour ça que ça n'a pas été simple de sortir d'Égypte, vous comprenez? Aujourd'hui, hein, on est un petit peu dans cette situation où on est confiné chez nous, hein, qu'autour de nous, de la même manière qu'Hachem, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Eh ben, il a, entre guillemets, un petit peu détruit tout ce qui était les valeurs de l'Égypte. Pourquoi? Parce que vous allez me dire, il a fait des plaies d'Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Il a dit à Moshe, il a dit à Paro, si demain tu t'entêtes à ne pas nous libérer, le Nil, il va devenir en sang. Pourquoi le Nil? Pourquoi le Nil? Pourquoi Hachem, il a demandé à Moshe de dire à Paro que le Nil, c'est le Nil qui est un fleuve énorme, hein, il allait se transformer en sang. Pourquoi le Nil en sang? Il faut savoir une chose. C'est que Paro, il se prenait pour le dieu du Nil, quoi. C'était lui le dieu du Nil. Mais le dieu du Nil, c'est pas n'importe quoi. Le dieu du Nil, c'est le dieu de ce qui permet aux habitants de l'Égypte de survivre. Parce que le Nil, c'est un fleuve où on pêche, et le Nil qui est en crue, puisqu'il pleut pas en Égypte, le Nil est en crue, c'est le seul moyen de pouvoir alimenter en eau, les rives du Nil. Et c'est grâce à ça qu'on a pu faire de l'agriculture. Donc les gens vivent par le Nil, ils vivent de façon par l'agriculture, et ils vivent aussi par la pêche, et ça c'est grâce à qui? C'est grâce à Paro, parce qu'il est le dieu du Nil. C'est lui, grâce à Dieu, vous pouvez me remercier, dit Paro, c'est grâce à moi que vous vivez. Voilà. Donc l'énergie qui nous permet d'exister, c'est lui qui nous la donne. Ça c'est fort. Et donc qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, c'est simple, demain je vais le transformer en sang. Ok. Maintenant, on sait pertinemment que Paro, il a été capable de transformer de l'eau en sang, Razak, merci beaucoup, mais de remettre le Nil à sa place, c'est-à-dire de faire en sorte que le sang, qui était la composante essentielle du Nil, redevienne de l'eau, ça, il n'a pas été capable. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, à part l'idée qu'on s'imagine que c'est une humiliation pour lui, c'est vrai, il a été humilié, mais en fait, il ne faut pas le comprendre comme ça. Il faut comprendre comme ça, il faut comprendre autrement, et dire que vous savez, ce qui empêche un homme de faire un choix dans sa vie, notamment Pharaon, parce que Pharaon, il n'est pas capable de pouvoir libérer des bénis Israël et les laisser libres. Ouais. Ce qui l'empêche, en fait, c'est ses intérêts personnels. L'intérêt premier, c'est d'être un Dieu. Et évidemment, quand on est Dieu, on ne peut pas se permettre de libérer les gens comme ça. Vous savez, ça ne se fait pas. Il faut montrer qu'on est fort. Et donc, il ne faut pas céder. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, écoute, c'est simple, le Nil est devenu du sang. Voilà. Alors, vas-y, essaie de remettre de l'eau. Il va se rendre compte qu'il n'y arrive pas. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va être démasqué. Mais démasqué, ça veut dire qu'il n'a plus d'intérêt à défendre, puisque de toute façon, il n'est plus aux yeux des gens le dieu du Nil. Donc, à quoi ça sert de faire croire aux gens que tu es un Dieu puissant, et que ça serait honteux de libérer l'Israël parce que tu es fort, alors que tu l'es plus? Vous comprenez? Donc, ce que fait Hachem, en vérité, de façon subtile, c'est d'éliminer les intérêts profonds qu'a Paro de nous empêcher de sortir. Et de quelle manière il le fait? En éliminant au fur et à mesure tout ce qui va être l'intérêt profond de Paro de nous empêcher de pouvoir sortir. Vous comprenez? Alors, ça n'a pas marché? Ok, alors on va faire autrement. Alors, on va, au fur et à mesure, détruire sa puissance, c'est-à-dire son pays. Et vous allez voir, les grenouilles vont arriver, et les gens vont être excédés, après les poux, après les sauterelles, etc., etc. En fait, on va se rendre compte que au fur et à mesure, son pays se détruit. Et c'est quoi l'intérêt du pays détruit? C'est de dire que toute la aura qu'il avait, tout le pouvoir qu'il avait, en fait, automatiquement se détruit. Donc, au fur et à mesure, Hachem, qu'est-ce que fait Hachem? Il libère Paro de ce pouvoir, et il libère surtout Paro de l'intérêt qu'il avait de conserver un pouvoir et de montrer une image forte aux yeux du peuple pour dire que je ne lâcherai pas les d'Israël pour rien au monde. Vous comprenez? Et c'est ça que fait Hachem. En fait, il libère ses intérêts pour faire en sorte que Paro il puisse avoir la liberté de ne pas être contraint de s'empêcher de les libérer sous prétexte que je suis l'homme fort, je suis le pouvoir, je suis ce que... Voilà.
Et donc c'est ça que je voulais vous expliquer. Et ça, c'est ce qui se passe en ce moment. Vous avez vu que au fur et à mesure, ouais, tout ce qu'on a pu construire économiquement, en fait, n'est fondé que sur des intérêts économiques profonds, quoi. Ça veut dire que on va produire à outrance. Hein. On va détruire la terre parce qu'on pollue la terre. Hein. On pollue la terre. On la pollue aussi parce qu'on met des pesticides partout, parce qu'on pollue, parce qu'il y a de la fumée de partout. Et on crée comment dire, des moyens de communication, des moyens de transport, des moyens qui nous polluent la vie, quoi. Et cette pollution crée un effet de serre, et cet effet de serre, il réchauffe la planète, un jour, là, les pôles vont fondre, et puis on va se retrouver noyé, et donc on nous prévient, faites attention, voilà ce qui se passe, et tout, et donc on prend des précautions. Mais je pense au fond de nous-mêmes, entre nous, que Hachem, il aurait très très mieux pu nous balayer tout ça avec un vent puissant, et la pollution aurait disparu, il n'y aurait pas eu de problème. Donc pourquoi il a conservé la pollution et pourquoi il a fait que ce monde se détruit? En fait, en apparence, c'est la pollution. En apparence, c'est les pesticides. En apparence, c'est... Mais en fait, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on va contre une volonté divine. En fait, on pense que on va s'arranger, ouais, toujours, pour faire que le monde, en fait, nous appartient. Qu'il n'y a personne derrière, le bon Dieu n'existe pas. Vous voyez? C'est ce qu'on a dit un petit peu au départ. C'est que c'est qu'on vit sa vie, vous comprenez? On pense que le monde est livré à soi et qu'on est tellement intéressé à ce que le monde ne soit pas dominé par un dominant qui est Dieu qu'on va faire en sorte qu'il n'est pas là. Donc on va devenir des athées, on va être non-croyants. Mais en fait, au fond de nous-mêmes, on est ridicule. Parce qu'on sait pertinemment, quand tu creuses un petit peu, tu vois que c'est trop intelligent. Les lois naturelles, la conception humaine, l'intelligence humaine. C'est impossible que d'un Big Bang, d'une explosion, on crée des trucs aussi intelligents. C'est complètement ridicule. Donc ça veut dire que si c'est possible, il y en a qu'un qui peut le faire. C'est le bon Dieu, vous comprenez? Si le monde, il est né intelligent d'une explosion, ouais, j'ai jamais vu une explosion qui va vous fabriquer une montre. Hein. Vous n'allez pas faire sauter une bombe dans une forêt et puis tout coup, vous allez trouver je sais pas moi, une Rolex. Comment tous les éléments se sont composés de tac. Impossible. Et donc c'est pour ça que je vous explique que c'est incohérent. Donc, et comment ça se fait qu'on arrive à réfléchir comme ça? C'est comme un Rav, il a dit, je sais pas moi, c'est comme vous imaginez, on va faire sauter une imprimerie. Hein, le Rav Dessler, il dit, on va faire sauter une imprimerie, voilà, carrément. Une imprimerie qui est composée d'encre, qui est composée de feuilles, de carton, de colle, de lettres, hein, et de fils. Hein, et on fait tout exploser, et tout à coup, vous avez découvert, après l'explosion, on a enlevé tous les gravats, et on a retrouvé le dictionnaire Larousse. Larousse, avec bien écrit le logo, et chaque mot et sa définition. Et donc la giclée de partout, et les pages elles sont tournées, et voilà, ça crée un dictionnaire Larousse. Voilà. Hein, bon, c'est normal, ça va. Mais alors, qu'est-ce qui est plus compliqué avec une explosion? De créer le dictionnaire Larousse ou de créer le monde avec tout l'équilibre qui existe dedans, les saisons, les nuages, les pluies, les vents, les machins, les températures? C'est beaucoup plus compliqué de créer le monde par une explosion, le Big Bang, que de créer, d'organiser avec l'explosion d'une librairie, on va réussir à fabriquer un Larousse. Vous comprenez que c'est complètement fou? Ouais. Et pourtant, on se dit, il n'y a pas de bon Dieu. Il n'y a pas de bon Dieu. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que tout fonctionne de façon très, très équilibrée et intelligente. Et tu crois que d'une explosion, on peut créer quelque chose d'intelligent. Voilà. En fait, vous avez compris, c'est que ça ne nous intéresse pas de croire en Dieu. Voilà. C'est pour ça que les gens sont athées, parce que ça ne nous intéresse pas, parce que c'est pas que ça ne les intéresse pas, c'est que ça les embête, en fait. Parce que si Dieu existe, je vais être obligé de me supporter le bon Dieu. Voilà. Et c'est loin, et c'est machin, non. Alors je préfère occulter qu'il existe, comme ça je suis tranquille. Voilà. Et ça, c'est le problème de notre monde aujourd'hui. Ça veut dire que on a tellement d'intérêts économiques, on a tellement d'intérêts personnels, qu'on va pas se casser la tête. Qu'est-ce qu'on va se casser la tête à mettre le bon Dieu au milieu? Et c'est pour ça que ça ne nous intéresse même pas d'y penser. Inconsciemment, on a déjà vécu le bon Dieu depuis longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Mais comment va être Hachem? Il peut pas, comment vous dire, il peut pas exister sans qu'on le fasse exister. Ça veut dire que Hachem il existe, bien sûr, mais ce qu'il aimerait, c'est qu'on arrive à créer ce lien, le lien avec Hachem. C'est ça qu'il veut. Il veut qu'on se retrouve là-bas, il veut qu'on se retrouve ensemble. C'est l'intérêt profond qu'Hachem il avait de faire tout ce monde pour nous. Et qu'est-ce qu'on fait nous? Nous on fait tout ça, on occulte le fait qu'il existe et on le dénigre. Alors en fait, vous avez compris que c'est pour ça qu'Hachem il va nous sortir d'Égypte. Et c'est pour ça qu'il y avait un intérêt profond d'envoyer Moshe Rabbeinu, parce que il fallait qu'on arrive à être son peuple et qu'Hachem il puisse envoyer des messages qu'il existe à travers nous. Et c'est ça notre mitzvah.
C'est ça la mitzvah de la sortie d'Égypte. C'est ça la mitzvah qu'on a de pouvoir recevoir un jour la Torah, c'est d'arriver à comprendre que Hachem, il a fait tout ça pour nous. Il nous a fait sortir d'Égypte que dans l'intérêt de pouvoir avoir un peuple et pouvoir faire que ces Neshamot qui nous représentent, en fait, elles puissent arriver au Lamaba un jour et qui est très métier, mais qui est la résurrection des morts et qu'on puisse aussi recevoir le Mashiach et que voilà, ça soit la fin des temps, la fin de cette souffrance, en fait, qui va aboutir à ça. En fait, qui va aboutir à quoi finalement? Il va aboutir à ce qu'au départ, toutes les erreurs qui ont été commises au départ, qui ont fait que le monde est ce qu'il est, ouais, elles vont se détruire. Et donc que tout le monde reconnaîtra qu'en fin de compte, tous les systèmes organisés, économiques, politiques, tout ce que vous imaginez aujourd'hui, ben, tout s'est arrêté. Voilà, plus rien ne fonctionne. On est cloîtré chez nous. Comment vous dire, le monde est en silence. Comme c'est qu'on nous préparait à quelque chose. On disait, écoutez, taisez-vous, un petit peu comme on était le jour du matin de Torah, où toute la terre entière était en silence. Il fallait que personne ne puisse dire, je n'ai pas entendu. Et donc, il n'y avait pas un bruit, pas un son, pas un animal qu'on entendait, rien, rien. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'on puisse entendre un message. Peut-être qu'Hachem nous prépare à ça. Il nous prépare à un grand, grand message. Que c'est exceptionnel ce qu'on vit aujourd'hui. Que toute la terre entière est complètement à l'arrêt. Ça va? Et qu'on entend des choses qui nous bouleversent. D'un côté, c'est à l'arrêt, donc on ne peut rien faire, on ne peut pas sortir chez soi, on ne peut pas communiquer, on ne peut rien faire, on ne peut pas aller à la synagogue, on ne peut pas étudier la Torah, à l'extérieur, on ne peut rien faire. On ne peut pas prier, on ne peut rien faire. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire qu'on est cloîtré chez soi. Et on va essayer de réfléchir, et de méditer de cette situation. On va réfléchir à ça, on va dire, mais qu'est-ce qui nous arrive? Un petit peu comme les d'Israël étaient en Égypte. Et ils se sont dit, mais qu'est-ce qui nous arrive? Mais qu'est-ce qu'on peut pas rester comme ça? Et on va crier vers Hachem. Et on va crier qu'on en a marre, et qu'on en a cette situation. Et qu'en fait, quand on voudrait, comme si que la pression exercée autour de nous, elle n'avait de but et de sens que de nous faire pousser un cri au fond de notre cœur et de dire, mais c'est pas possible, ça peut pas durer comme ça. Et on voit des gens qui disparaissent, on voit des gens qui tombent malades, et on peut pas éviter les microbes, on peut pas éviter les virus, on peut rien éviter. Comment on peut faire? Et on est cloîtré chez nous, on a très peur de l'extérieur. Il ne faut pas sortir de chez soi. Un petit peu comme ça s'est passé en Égypte. Il ne fallait pas sortir, vous comprenez? Et donc qu'est-ce qui se passe en fait? L'idée, c'est profondément de comprendre qu'on va faire peut-être une introspection et de se dire, mais est-ce que finalement on a eu raison? Est-ce que finalement on a bien choisi nos vies? Est-ce que finalement Hachem, il ne veut pas nous sauver un peu d'une situation qu'on a un petit peu trahi, voilà. Et donc se dire, ben, on va retrouver Hachem, c'est lui qui va nous sauver. Qu'est-ce qui peut nous sauver de tout ça? Personne d'autre. Et donc quand on aura compris ça, ouais, et quand on aura compris qu'il n'y a qu'Hachem qui peut nous sauver, et on va faire teshuva, et on va prendre sur soi, petit à petit, de se dire, ben, finalement, peut-être qu'on n'a pas eu la chance d'avoir la bonne éducation, peut-être qu'on n'a pas forcément apprécier la Torah à son juste milieu. Et c'est pour ça que j'aurais aimé que ça soit de la méditation, qu'on réfléchisse et qu'on voit que finalement on vit en famille, voilà, que le bonheur en fait il se construit au départ dans nos maisons avec notre épouse, notre mari, nos enfants. On va partir, on va un petit peu dans la souffrance qui est la nôtre aujourd'hui, ben, on va relativiser tout ce qui nous arrive et parler de l'essentiel. Et faire le shalom dans nos maisons, faire la paix dans nos maisons, d'arrêter de croire qu'on va se disputer pour des bêtises et on va remettre en question, on va arrêter de parler des autres, et on va relativiser un petit peu. Et quand on est en souffrance, malheureusement, ben, on balaye tout autour de soi et on vit des choses essentielles. Ce qui compte, ben, c'est la fraternité, la solidarité, que notre prochain est en souffrance, ben, on va s'accabler à penser qu'il faut absolument prier pour lui. Vous avez compris, tout à coup, on devient religieux. Tout à coup, l'essentiel est là. Voilà. Et ben, c'est ça qu'il faut c'est ça malheureusement qu'Hachem est obligé de faire, que tout est en silence et que Bezat Hachem, que Hachem il annonce très prochainement, parce que j'espère c'est ça qu'il a voulu nous montrer, qu'il nous accepte comme nous sommes, et que Bezat Hachem on se rapproche de lui de tout notre cœur, et que de la même manière que Moshe Rabbeinu il a sauvé les Israël en sortant d'Égypte, et ben de la même manière le Mashiach il viendra très bientôt et il nous sortira de là où on se trouve pour retourner en Eretz Israël. Amen, Kenny Ratson. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, de passer le message, j'espère que vous allez pouvoir diffuser la vidéo. Vous pouvez toujours vous inscrire et vous abonner sur la chaîne YouTube de Rav Yonatan Ben Chetrit pour que, Bezat Hashem, vous puissiez revoir ce cours et puis aussi le partager. Voilà, je vous embrasse à tous, de loin bien sûr, parce que le coronavirus, on évite. Et donc, voilà, on se retrouve très prochainement. Amen. Kol tov et Au revoir.